Mon père était cultivateur. J'avais mes frères qui étaient marins. J'en ai un qui malheureusement qui se sont perdus en 49, et à 22 ans qu'il avait. Et puis j'ai un frère qui est mort aussi à bord d'un bateau à La Rochelle par contre, qui était mort d'une congestion cérébrale. Ça c'est autre chose, à 34 ans. Et puis, je voulais être marin, moi, pendant un moment. Et puis, mes parents n'ont jamais voulu, vu ce qui s'avait passé déjà chez nous. Alors, c'était pas la peine d'y songer. Alors donc, j'étais parti. Comme je travaillais, je regardais un peu le bois, ça m'intéressait un petit peu. Et c'est là que j'avais demandé à rentrer au chantier. Et puis, le départ, c'était ça. J'ai resté 20 ans au chantier. Puis après, en 76, c'était terminé, quoi. Au chantier, on était au chantier combien 14 ou 15, oui. 14 ou 15 bonhommes qui étaient là au chantier en ce temps-là. Hein. Ah oui, il y avait du boulot, là. Ah, ça... Et puis, comme j'étais... La plupart m'ont dit, un peu de là, t'étais pas gros, hein, quand ils m'ont dit j'avais 14 ans. Comme j'étais embauché, il y avait peut-être... 8 jours que j'étais embauché, mon père était venu me chercher au chantier. Il croyait que ça se passait comme ça. Il était venu me chercher pour venir lui donner un coup de main pour finir de labourer, pour commencer à labourer un terrain plutôt. Le patron a dit, ah, ton gars est embauché maintenant au chantier, c'est terminé, hein. Il restera ici. C'est plus la question d'aller lui te donner un coup de main. Hein. Les gars, moi je les connaissais pas au début forcément. Puis après, bon, tout s'arrangeait, tout est venu tranquillement, quoi, hein, en travaillant avec l'autre. Et puis il me faisait voir comment il fallait faire. Enfin, on était bien suivis, hein, quand même. Hein. Ah oui. Il fallait voir, il me faisait bien voir comment il fallait faire. Hein. C'est ça. Il y avait des bons gars. Hein. Ah oui. C'était 3 ans d'apprentissage en ce temps-là. Hein. Ah oui. Et on allait à l'école le jeudi, qu'on allait à l'école chez Droyard, là, pour avoir le CAP, quoi. C'était quel chantier? Chantier Charon. Chantier Charon. Et l'autre côté, c'était le chantier Baranger. Ah oui, moi j'ai bien aimé hein, ce train-train. Après, là, quand je voyais les gars partir avec leur caisse sur le dos et puis travailler à bord des autres bateaux, avec faire les avaries, tout ça, moi je trouvais ça intéressant, quoi. Hein. Parce que c'était pas toujours le même boulot, quoi. Hein. Surtout un travail à faire sur les bateaux neufs, quoi. Hein. Et on était échafaudés sur les grands bateaux, on était échafaudés tout le tour, quoi, hein, pour avoir les anses pour travailler. On était toujours assis, rabotés, et puis rabotés, mais il y avait préparer les jambettes, tout ça. Alors, il fallait la mouchette. Là, il y avait des mouchettes ici. Là. Qu'on passait avec le petit rabot, avec le rabot mouchette, quoi, on appelait ça, quoi. Hein. Ah oui, ça faisait plus beau, quoi. Hein. Mais on arrêtait, on n'allait pas plus loin avec le plat-bord. Hein. Fallait pas continuer parce que pour étancher ça après, c'était pas facile. Fallait surtout pas faire ça. Hein. Il y avait un point, on avait un gabarit, il y avait un point et il fallait arrêter au point, quoi. Hein. Un bateau neuf, il y a de quoi faire. Il fallait scier les membres, préparer les... Enfin, il y avait quand tous les gabarits étaient faits, parce qu'il y avait un plan, et puis il fallait faire les gabarits. Puis après, un coup que les gabarits étaient faits, on avait des plateaux de chaîne qu'on mettait, et puis on avait plus les équerrages qu'on présentait avec une fausse équerre. Et pour scier tout ça après à la scie à ruban, quoi. Les plateaux qui faisaient au moins 8 cm d'épaisseur, quoi. Hein. Faisaient au moins près de 2,50 m au moins de long. Hein. Fallait les soulever et puis emmener ça à la scie là-bas. Hein. Puis quand la table était penchée, fallait tenir le plateau pour pas qu'il tombe, hein, pour scier en l'équerrage. Oh, des fois, c'était pas facile. Hein. C'était pas facile. Alors le temps de monter tout ça, après, assembler tous les membres, on allait chercher des goujons là-bas à la forge chez Père Marius, qui est à côté de Gaston Hennequin, la poissonnerie, là, qui était là à la forge. Et puis,
On prenait tous les gouchons, pour assembler tous les morceaux de membres ensemble, quoi. Hein. Ah, oui. Après, il fallait les rassembler ensemble avec une varangue. On appelait ça la varangue, pour mettre à chaque pied du membre, pour remettre après sur un boulon qui était enfilé dans la quille, pour assembler et puis bien serré. Puis après, on avait la carlingue. Un coup que tous les membres étaient mis, tous les membres du bateau étaient mis. On avait la carlingue à mettre dessus. C'était une grande pièce de bois qu'on mettait par-dessus comme ça, qui était assemblée avec le boulon pour tenir avec les varangues, pour tenir tous les membres, quoi. Et après, en haut, ben, on appelait ça les lises d'ouverture pour voir le milieu, pour pas que ça soit de chaque côté, trop d'un côté que de l'autre, quoi. Hein. Ah, c'était bien foutu, hein. Il y avait rien de... Tout était de travers, mais il fallait mettre tout ça d'équerre, tout ça de niveau. C'était comme ça qu'on disait. Il y en a qui ne comprenaient pas. Il dit, punaise, avec tout ça, vous arrivez à mettre ça de niveau. Ah ben, il fallait bien. Ah, c'est vrai, c'était le bon boulot, quoi. Hein. Mais on travaillait toujours le chêne, nous. Hein. Que le chêne. Hein. Tout ce qui est dans l'eau, tout ce qui était à l'extérieur, c'est le chêne. À part le haut, l'eau, comme je vous dis, c'est du pin, quoi. C'est des lames bouffetées. Hein. C'est du sapin, quoi. Hein. À part la lisse, on la faisait en chêne. Hein. C'est ce qui est le plus résistant, hein, je pense. Mais autrement, comme les îloirs de machines, tout ça c'est en chêne aussi. Hein. Comme les panneaux, les îloirs de panneaux, enfin de glacières, les panneaux de vent, pareil, tout ça c'était en chêne. Hein. Autrement, le moins résistant était dans les hauts du bateau, quoi. Hein. Ouais. Comme les soulisses, tout ça, les fargues, tout ça était en sapin, quoi. Hein. Mais le bois qui est très dur, qu'est-ce que vous faisiez pour travailler le bois, pour qu'il se mette à la forme que vous vouliez? Ah, là on avait, comme pour mettre les bordets, surtout le bordet de rablure qu'on appelle ça, le premier bordet à ras de la quille, qui était une forme. Et il fallait mettre des règles pour le faire le bordet. Là. À chaque bordet, il fallait mettre une petite règle et avec un compas, prendre et puis les largeurs, les épaisseurs, on le savait, prendre la forme du bordet et puis pour refaire la forme, quoi, pour faire toute la forme. Il ne fallait pas se garer de trop. Hein. Puis avant de le mettre dans l'étuve, parce qu'on avait une étuve, c'était un grand mât je ne sais pas combien de diamètre qu'il faisait, je ne me rappelle plus. Oh, il fallait un truc, c'est 35 au moins de grosseur, enfin de diamètre. Et puis on les mettait, quand l'eau était bien chaude, parce qu'on le remplissait d'eau, et quand l'eau commençait à chauffer, à bouillir un petit peu, on enfilait les bordets dedans. Et on les laissait peut-être... on le voyait à la vapeur. À la vapeur qui sortait par la gueule de l'étuve. On le voyait, oh là là, ça doit être assez chaud. On retirait un peu, vous voyez, on tirait le bord, ça faisait ça. C'était tout mou, et après, on se dépêchait, on préparait les serre-joints, tout était préparé, on le mettait en place, allez, et à serrer tout de suite. Et puis on tapait un peu pour voir si les joints étaient bien, pour la forme, tout ça. Un coup qu'il était refroidi, il n'avait pas bougé de sa forme, il était tout cintré comme ça. Il était froid, quoi. Hein. Alors donc, la forme était faite. Il fallait compter un an, certainement, pour faire un grand bateau comme ça. Hein. On avait fait comme celui-là, le brise-lames, 22 mètres. Là. Les autres faisaient 17, 18 mètres. L'autre était un sacré coup plus grand. Hein. C'était pour faire la pavillon, ce temps-là. Les bateaux avaient fait... On avait transformé aussi tous les bateaux. On avait refait dans les anciens bateaux, on avait fait des grands viviers pour
pour mettre l'appât vivant, quoi, hein. La sardine, tout ce qu'ils allaient ramasser avant pour pêcher le thon, quoi. Ils pêchaient ça à la gaule après, quoi, hein. Il fallait que l'appât soit vivant. Il y avait une équipe qui travaillait sur le bateau neuf, puis des fois, on s'en allait travailler à bord d'un autre bateau, c'est ça aussi, quoi, hein. C'était souvent ça, hein. Souvent des avaries, des trucs comme ça, hein. Puis il y avait les patrons de bateaux qui étaient à la porte du chantier, alors ils voulaient avoir des ouvriers, hein. C'était ça, parce qu'ils ne voulaient pas rester au port pendant 8 jours, hein. C'est toujours pareil, il avait un équipage, lui, il fallait qu'il mange, hein. C'est toujours la même chose, hein. Quand toute la mer baissait, dans les grandes marées, alors on avait le temps de faire pas mal de boulot, quoi, hein. Mais on faisait marée-journée, qu'on appelait ça. C'est-à-dire on faisait tout à suivre, on n'allait pas manger le midi, hein. On débauchait sur les coups de 3 heures, enfin 15 heures, quoi, hein. Et puis là, la journée était finie après, quoi, hein. C'était comme ça, quoi. C'est du matin jusqu'au tantôt, quoi. Ah ouais, tout le monde profitait de la marée, quoi. C'était ça. Puis les marins avaient bien gratté, tout était... Quand le bateau a été brûlé, toute la peinture était partie, hein. C'est les marins qui grattaient avec leur gratte qu'ils avaient, hein. Ils mettaient des bas sur la figure parce que ça leur brûlait la face, quoi, hein. On avait une grande barre qui était haute comme ça, on appelait ça la bise aiguë. C'était comme un ciseau à bois, un grand ciseau à bois, et puis avec un grand manche comme ça, pour fondre les jambettes, quoi, qu'il y a dans le plat-bord, quoi, hein. Et puis il y avait les clous. Les clous, on chassait les clous avec un arrache-clous qu'on enfilait dans le trou, puis flac, on faisait étrive comme ça pour le chasser. Mais des fois, il ne voulait pas sortir. C'était pas facile, des fois. Puis pas trop abîmer le bordé non plus, quoi, hein. Il y a des bateaux qui avaient beaucoup d'avaries remontés sur la cale, enfin sur la vase, parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de cale, hein. C'était vraiment de la vase, quoi, hein. Mais après la cale, je ne me rappelle plus en quelle année que ça a été fait, là. Je m'en souviens plus. Oh, ça a été fait en même temps, je crois bien, ou après le bassin, là. Ça avait dû être fait dans ce temps-là. Quand la cale était là, bon, oh là là, c'était superbe, hein. Travailler sur le ciment comme ça, c'était bien, hein. C'était intéressant, là. Mais je voyais des fois, quand il y avait les bateaux, le bateau était à la gîte, enfin était couché, et puis il fallait changer des bordées en dessous, à la quille, presque à la quille. On avait toujours le dos dans la vase, puis surtout l'hiver. L'hiver, il faisait pas chaud en dessous, ça faisait courant d'air, hein. Je sais même pas comment on a attrapé pas de mal, non, on n'avait jamais la grippe. La plupart, moi je vois pas les gars attraper la grippe en ce temps-là, comme ça, hein. Je sais pas, peut-être que les microbes étaient moins dangereux en ce temps-là. On appelle ça faire mettre des plans. Mettre des plans, parce que quand il remontait le panneau, le bateau, souvent, il butait dans la coque, comme ça. Alors, on mettait des plans, des renforts, quoi, pour qu'ils viennent taper dedans, et comme ça n'abîmait pas la coque. Ah oui, des fois, et les panneaux, quand il y a grosse mer, comme ça, qui remonte les chaluts, il ne fait pas toujours beau, quoi, hein. Alors, ça fait de la force, là. Je me rappelle à bord de Tarzan, là. Tarzan, comment... Chailloux qui s'appelait le nom. Il me semble que c'est Chailloux leur nom, hein. Robert Chailloux. Et puis, ils avaient une fuite d'eau, puis juste dans la fesse du bateau, là. Puis juste dans le dévers, là, que c'était, là. Et puis, il y avait un marin qui était là, puis ils avaient mis un chiffon, puis il n'avait pas bougé le temps de faire route pour venir à l'île-Dieu. Il n'avait pas bougé de 100 pieds sur le chiffon pour pas que l'eau rentre. Alors, c'était toujours lui qui a toujours resté dessus, hein. Je me rappelle, on avait été le changer, le bordé où il faisait de l'eau, il était foutu, quoi, hein. Puis en plus, dans le dévers, il n'est pas facile à faire, hein.
Et puis, fallait pas le louper parce que la mer, elle s'occupait pas de ça, hein, elle montait comme elle voulait, celle-là. Alors, des fois, on finissait quand les bottes, à demi-botte, des fois, hein, c'est arrivé. Hein. Fallait pas que on laisse le bateau couler. Hein. Eh oui, si l'eau rentrait dedans, on était foutus. Enfin, on aurait pu quand même l'étancher, quand même, soit avec un contreplaqué, un truc comme ça, quoi. Hein, en attendant, quoi. Hein. Puis refaire le lendemain. Mais bon, quand on pouvait faire tout de suite, c'était bien, quoi. Quand les bateaux en ferraille se commençaient à se faire, les charpentiers, il fallait plus la peine d'y compter. Hein. C'était terminé. Ah oui. C'était fini après, quoi. Hein. Le moderne. Il n'y avait plus besoin d'aller galfeter toujours les voies d'eau, ceci, cela. Là. Et puis ça leur faisait ça de moins à payer, quoi. Hein. C'est ça, quoi. C'est pareil. Hein. Tout ça revenait cher pour eux aussi. Hein. Je me rappelle quand elle est venue, celle-là, là, à Marcel. À Marcel, j'en ai fait des manettes pour eux, là, des manettes pour les barres, quoi. Hein. Pour mettre les lignes des barres. Les mettre à l'intérieur, quoi. Hein. On appelait ça des manettes, quoi, des caisses, quoi. Hein. Des caisses en bois. Ah ouais. On a rigolé avec le père Agile. On a rigolé des fois. Ah, c'était le bon bonhomme. C'était le bon bonhomme. Ah oui. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre sur ce bateau, vous vous souvenez? Parce que vous avez travaillé sur l'Océanide. Oui, j'ai travaillé, mais bon, mais c'était au noir, là, par contre. C'était des panaches, quoi. Hein. C'est ça, quand le Gilles a pris la pinasse, mais il n'y avait plus de chantier. C'est ça, il n'y avait plus de chantier, alors il fallait trouver quelqu'un de la partie, quoi. Hein. Alors je suis venu plusieurs fois, là, leur donner un coup de main, quoi. Hein. Oh, j'étais pas perdant, parce que, bon, ben, il y avait ma cuisine de temps en temps pour me récompenser. C'est comme ça que ça marche, quoi. Hein. C'était en plus des collègues, alors voilà. Ah, moi, oui, c'était une plate que j'avais faite. Alors, j'en ai fait combien? Deux ou trois, je ne me rappelle plus. Oui, j'en ai fait deux. Et puis la grande, je l'avais faite en contreplaqué. J'en ai fait, oui, elle est toujours là, d'ailleurs. Personne n'en veut, forcément. Il faut peindre tous les ans, donner un coup de peinture, tandis que le plastique est déjà... C'est l'avantage aussi, quoi. Hein. Il n'y a pas besoin de peindre tous les ans, quand même. Un petit coup de jet, et puis ça y est, c'est propre. Alors c'est pas le... Moi, je vois pas de gars pour attirer sur le bois maintenant. Hein. Oh non, c'est fini, ça. Hein. C'est terminé. Hein.